France Inter, le 7-9. Bonjour François Morel. Bonjour. Putéolien, putéolienne, Madame Joëlle Secaldi-Reynaud, députée maire UMP de Puteaux, a été mise en cause dans une affaire de pot de vin. Des broutilles, pas grand-chose, des affaires comme il en existe dans le beau monde qui tant nous fascine. Des enveloppes de billets qui circulent vers Genève, agréable cité de villégiature située sur le lac Léman, des comptes ouverts au Luxembourg, charmant duché situé en plein cœur de l'Europe occidentale, et puis quelques sociétés écrans domiciliées aux îles Vierges britanniques, ainsi joliment nommées par Christophe Colomb en l'honneur de Sainte-Ursule. La semaine dernière, le Canard enchaîné a rendu compte des ennuis que Madame Joëlle Secaldi-Reynaud rencontre avec la justice qui s'interroge sur l'existence de commissions occultes et de fraude fiscale. Mauvais esprit, les fouilles merdes du Canard rappellent que Madame Joëlle Secaldi-Reynaud, députée maire de Puteaux, est une proche de Nicolas Sarkozy, le président qui, à la tribune des Nations Unies, avait dit avec la même crédibilité que DSK s'il recommandait le vœu de chasteté: nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. La députée maire UMP de Puteaux, Madame Joëlle Secaldi-Reynaud, ni une ni deux la semaine dernière, a ordonné à son équipe municipale d'acheter tous les exemplaires du Canard enchaîné afin qu'il n'en reste plus un seul chez aucun marchand de journaux, dans aucun kiosque à journaux sur la commune de Puteaux. Le Canard enchaîné de cette semaine a rendu compte du fait que Madame Joëlle Secaldi-Reynaud, députée maire UMP de Puteaux et proche de Nicolas Sarkozy, avait fait la razzia sur tous les exemplaires du journal satirique de la semaine passée. On ne sait pas encore si Madame la députée maire a demandé à son équipe d'acheter tous les canards de cette semaine afin de cacher les nouvelles révélations aux putéoliens, aux putéoliennes qui, Monsieur Cohen, je suis navré de vous le dire, ne sont certainement pas des personnes de mauvaise vie, énergiquement renouvelables, mais des habitants de Puteaux. Madame Secaldi-Reynaud imagine sans doute que ceux-ci sont si sédentaires que ne leur viendrait pas l'idée de se procurer le journal en dehors de leur commune, à Nanterre, à Courbevoie, voire à Paris. Car je suis sûr que certains habitants de Puteaux, traîtres nomades, travaillent dans la capitale. Ne plaisantons pas. La réaction de Madame Secaldi-Reynaud n'est-elle pas la meilleure réponse à la crise que traverse la presse? Si tous les maires de chaque ville de France faisaient l'effort d'acheter tous les journaux vendus sur leur commune, chaque fois qu'ils sont mis en cause, la presse française serait autrement florissante. Voilà peut-être le moyen de relancer l'économie d'un pays. L'imagination est en marche. Et si Madame Secaldi-Reynaud, députée maire de Puteaux, entendait parler d'elle un matin sur France Inter de façon peu amène, pourquoi n'aurait-elle pas l'idée d'acheter tous les récepteurs, tous les transistors, tous les iPhones, toutes les autoradios, afin de limiter autant que possible la promotion de son affairisme sur lequel elle ne souhaite pas spécialement communiquer auprès des habitants de Puteaux. Comme le dit à peu près Victor Hugo dans L'Homme qui rit, c'est de l'enfer des pauvres administrés qu'est fait le paradis fiscal des riches élus.